Il était une fois, dans un monde peint de toutes les couleurs que vous pouvez imaginer, vivaient deux meilleures amies, Lily et Daisy. Lily, avec ses cheveux jaunes éclatants et un esprit aussi vif qu'une luciole, était toujours prête à une aventure. Daisy, avec ses cheveux bleus calmes et un cœur rempli de gentillesse, aimait créer des choses belles. Elles étaient comme deux haricots dans une poche, toujours ensemble, toujours rêvant. Un matin ensoleillé, alors qu'elles étaient en pique-nique dans un champ de fleurs qui riait, elles trouvèrent une vieille carte poussiéreuse dissimulée sous la racine d'un grand champignon. Ce n'était pas n'importe quelle carte, c'était une carte de trésor. Elle montrait un chemin sinueux à travers des forêts enchantées, un pont sur une rivière scintillante et une montagne à la bande de sucre d'énergie jusqu'à un endroit marqué d'une grande étoile scintillante. Les yeux de Lily s'élargirent d'excitation. Une aventure de trésor réel. Elle s'exclama, bondissant sur ses pieds. Daisy, toujours la plus prudente, avait l'air un peu inquiète, mais voyant la joie contagieuse de Lily, elle ne put s'empêcher de sourire. « D'accord, dit-elle, mais nous devons être prudents. » Et ainsi, leur grande aventure commença. Elles préparèrent un petit sac avec les choses essentielles, une corde, un pot de miel pour leur donner de l'énergie et le cahier de croquis préféré de Daisy pour capturer tous les souvenirs. Leur premier défi était les forêts qui chuchotent. Les arbres étaient anciens et sages, et leurs feuilles chuchotaient des secrets. Alors qu'elles marchaient plus profondément, le chemin se divisa en deux. Elles ne savaient pas laquelle prendre. Soudain, un petit oiseau lumineux, un colibri, avec des ailes comme des vitraux, vint voler vers elles. Il chanta une petite mélodie et fila vers la gauche, puis revint et se posa devant elles, comme s'il disait « C'est par là ». Confiantes en leur nouveau guide, elles suivirent. Le chemin les mena à une clairière où des petits esprits malicieux jouaient à cache-cache parmi les géantes dandelions. Les esprits riaient et essayaient de les tromper, mais leur petit ami colibri les garda sur la bonne voie, zippant devant et leur montrant la route à travers le labyrinthe joyeux. Lily ne put s'empêcher de rire aux anges aux esprits malicieux, tandis que Daisy les dessina rapidement dans son cahier, capturant leurs visages joyeux et malicieux. Après avoir quitté les forêts, elles atteignirent les rives de la rivière éclatante. L'eau scintillait comme des milliers de diamants, mais elle était trop large et trop rapide pour la traverser à la nage. La carte montrait qu'elle devait traverser ici. Alors qu'elles regardaient autour d'elles, elles virent un tortue grimaçante qui se reposait sur un rocher. C'était le gardien de la rivière. Daisy, avec sa nature douce, s'approcha lentement de lui. Elle lui offrit une cuillère de leur miel doux. Le visage du tortue se radoucit. Il prit une petite gorgée, et ses yeux brillèrent. En guise de remerciement, il leur offrit un passage sur la rivière sur son grand coquille solide. Le voyage fut lent et régulier, et elles passèrent devant des poissons qui chantaient et des feuilles de lotus qui s'ouvraient et se fermaient comme des mains qui se saluent. Lily traça ses doigts dans l'eau fraîche et scintillante, ressentant la magie de la rivière. Daisy dessina le tortue grimaçant mais gentil, ajoutant un petit sourire à son visage dans son dessin. Il était un héros dans leur histoire, après tout. De l'autre côté, elles remercièrent leur ami tortue qui leur donna un lent hochement de tête avant de retourner. Le prochaine étape de leur voyage était la plus difficile encore, gravir la montagne à la bande de sucre.
La montagne ressemblait à un grand bonbon à la menthe avec des bandes rouges et blanches qui montaient jusqu'aux nuages. Le chemin était raide et glissant. Lily, toujours la plus courageuse, prit la tête, utilisant la corde pour aider à gravir les parties les plus difficiles. Daisy suivit de près, son cœur battant mais son esprit fort. À mi-chemin, elles se fatiguèrent et s'assirent sur un rebord qui ressemblait à une tranche de sucre d'énergie. Elles partagèrent le reste de leur miel et regardèrent l'incroyable vue. Tout le monde s'étendait sous elles, des forêts vertes, des rivières scintillantes et des champs colorés. Ils pouvaient même voir leur petit village, un petit point dans la distance. C'était si beau qu'il leur fit perdre le souffle. Daisy sortit son cahier et essaya de capturer le paysage magnifique, les couleurs du monde peintes par le soleil de l'après-midi. C'était un moment qu'elle n'oublierait jamais. Réconfortées, elles continuèrent leur ascension. Alors qu'elles approchaient du sommet, l'air devint plus rare et scintilla d'une poussière magique mystérieuse. Enfin, elles se hissèrent sur la dernière échelle et se retrouvèrent sur le sommet. Elles y étaient. Le sommet de la montagne était une plateforme plane couverte de gazon doux comme des nuages. Et juste au centre, comme sur la carte, était une grande étoile scintillante gravée dans le sol. Mais il n'y avait pas de coffre de trésors, pas d'or, pas de bijoux. Pendant un moment, elles furent perdues. Avait-elle fait tout ce chemin pour rien? Lily avait l'air déçue, ses épaules s'affaissant. Mais alors, Daisy remarqua quelque chose. L'étoile sur le sol commença à briller de plus en plus et la poussière magique dans l'air se mélangea autour d'elle, créant des motifs de lumière. Les images des fleurs qui riaient, des esprits malicieux, du colibri guide, du tortue grimaçant mais gentil, des poissons qui chantaient apparaissaient dans les lumières en mouvement comme un film magique joué juste pour elles. Elles comprirent que le trésor n'était pas de l'or ou de l'argent. C'était l'aventure elle-même. C'était le courage qu'elles avaient trouvé, les amis qu'elles avaient faits et les souvenirs magnifiques qu'elles avaient créés ensemble. Le trésor était le voyage, pas la destination. Le visage de Lily s'éclaira d'un grand sourire. Elle prit la main de Daisy et elles commencèrent à danser dans les lumières magiques, riant de joie pure. Alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose, la lumière de l'étoile commença à faiblir. Il était temps de rentrer chez elles. Le chemin du retour fut beaucoup plus facile. C'était comme si la montagne elle-même les aidait, le chemin moins raide, la rivière plus calme. Lorsqu'elles enfin arrivèrent à leur village, juste au moment où les premières étoiles apparaissaient dans le ciel nocturne, elles étaient fatiguées mais leur cœur était plein. Elles s'assirent sur une colline dominant leur maison et Daisy ouvrit son cahier. Elle feuilleta les pages, montrant à Lily tous les dessins, la carte, le colibri, les esprits malicieux, le tortue grimaçant mais gentil et la vue époustouflante de la montagne. Chaque dessin était une pièce de leur histoire incroyable. Lily pointa vers la dernière page, vide. « Qu'est-ce que tu vas dessiner là ?» demanda-t-elle. Daisy sourit et dessina deux figures de bois heureuses qui se tiennent la main, debout sur une montagne sous une grande étoile scintillante. En dessous, elle écrivit la meilleure aventure jamais. Et elle savait avec tout leur cœur que c'était juste le début de bien d'autres aventures à venir. Parce que le plus grand trésor du monde est d'avoir une meilleure amie pour les partager avec.